Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble en ce mardi 8 avril 2025. Seigneur, au cœur de cette journée, nous faisons une pause pour te rendre grâce et chercher ta paix. Père bienveillant, merci pour ta présence depuis le matin. Merci pour les forces et la sagesse que tu nous as données. Nous te confions les heures restantes de cette journée. Continue de nous guider, de nous protéger et de nous remplir de ton amour. Que tout ce que nous faisons reflète ta gloire et ton caractère. Ta parole nous soutient. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Nous disons en commentaire Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite à le faire maintenant, bien-aimé, car c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux. Oui, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, bien-aimé, je te prie de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon de toutes les fautes que j'ai commises en acte, en pensée et par omission. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon de toutes les fautes que j'ai commises en acte, en pensée et par omission. Je te demande pardon, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi, remplis-moi, baptise-moi de ton Esprit Saint. Lave-moi par le sang de l'agneau, purifie-moi, remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants spirituels et nous devons être fiers de demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons être passionnés, nous devons être heureux, nous devons nous passionner de la prière, de la présence de Dieu. Nous ne devons pas, la prière ne doit pas être une option pour nous, bien-aimés. La prière doit être dans notre sang, dans notre veine. Nous devons avoir soif de la prière, de la louange, de la méditation, de la présence de Dieu. Et si nous n'avons pas soif, si tu n'as pas soif, comme moi je n'ai pas souvent soif, je suis combattu. Deux fois, je ne veux pas prier. Je n'aime pas prier souvent. Je n'aime pas lire, je n'aime pas méditer. Deux fois, je suis distrait. Je veux faire autre chose, mais ce n'est pas normal. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il me donne le dessus pour pouvoir venir prier et adorer mon Dieu, louer mon Dieu, prêcher l'évangile. Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu m'as accordée de demeurer dans ta présence, de prêcher ta parole au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 15. Renouvellement des promesses à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains rien, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est
n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa sa justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Bien-aimé, Dieu veut que nous croyions en lui. Dieu veut que nous ayons foi en lui. Quand on croit en vous, bien-aimés, vous êtes fiers de ceux qui croient en vous. Et lorsque les gens ne croient plus en vous, comment pouvez-vous vous les aider? L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien aimé, la question qui me traverse l'esprit tout de suite même, c'est que Dieu parle, mais Abraham ne parle pas. Il aurait pu demander à Dieu pourquoi le peuple devrait être asservi. Moi, je pose cette question au Saint-Esprit de Dieu, c'est qui me répondra. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Merci Seigneur pour ta parole. Je t'aime Seigneur Jésus. Je t'aime mon Dieu, je t'aime pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu es pour moi d'abord. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es mon protecteur, tu es mon ami fidèle, tu es mon papa, tu es tout pour moi Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie Seigneur. Sans toi je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.